c'est un séisme qui ébranle le monde politique. Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. La peine s'accompagne d'un mandat de dépôt avec effet différé, mais assorti de l'exécution provisoire. L'ancien chef de l'État sonné mais combatif à la sortie du tribunal correctionnel. Je demande aux Français, qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités, je déférerai aux convocations de la justice, et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est l'image de la France. Et si quelqu'un a trahi les Français, ce n'est pas moi. C'est cette injustice invraisemblable auquel vous venez d'assister. Nicolas Sarkozy hier à l'issue de la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Paris. 5 ans de prison avec effet différé, mais exécution provisoire. L'ex-président a rendez-vous le 13 octobre avec le juge d'application des peines. C'est lui qui fixera la date d'incarcération, son numéro d'écrou et la prison où il devra se présenter. La classe politique, stupéfaite par la sévérité de la sanction, la thèse initiale du parquet financier a été balayée par le tribunal. William Molinier. Sur les 4 chefs de poursuite, Nicolas Sarkozy obtient 3 relax, et non des moindres, celle qui comptait le plus pour l'accusation, le détournement de fonds publics, la corruption passive et le financement illégal de campagne électorale. Aucune preuve n'a été jugée probante, à commencer par la fameuse note venue de Tripoli, brandie par Mediapart dans l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2012. Ce document douteux était censé être la preuve ultime de ce supposé financement libyen. Or, c'est un faux, a considéré la présidente Gavarino à l'audience. Reste l'association de malfaiteurs qui, elle, a bien été retenue par le tribunal. Une infraction que bon nombre de pénalistes considèrent comme fourre-tout et qui a surgi en fin d'instruction, mais qui vaut donc à Nicolas Sarkozy d'être condamné à la moitié de la peine encourue, 5 ans de prison ferme, il en risquait 10, pour avoir laissé ses collaborateurs envisager un soi-disant pacte corruptif avec des intermédiaires officieux, pacte corruptif que le tribunal a reconnu lui-même comme n'ayant jamais été mis en œuvre. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.